salut à tous, ici Abdel, et aujourd'hui on va se rapprocher de la France, comme vous pouvez le voir en titre de ce deck que je vous montre sur Magicville cette fois, puisqu'il n'y a pas la liste sur MTG Top 8. Et ben on va voir le Mardou Walkers, donc Mardou Control, que Raphaël Lévy, notre Hall of Famer national, a joué au Pro Tour Can of Tarkir, tout simplement, où il a fait un résultat vraiment pas dégueulasse, même s'il n'est pas arrivé sur le top 8. On va voir cette decklist très intéressante. Mardou Walkers, comme beaucoup l'appellent, c'est un Mardou contrôle qui tue au Planeswalker. On a déjà vu ce genre de liste dans les anciens patriotes du format Return to Ravnica et Theros. C'est typiquement le deck contrôle qui tue Elspeth. Voilà, c'est dit. Donc vous allez voir un petit peu la batterie de sorts super intéressants qui est possible de jouer en Mardou. Et vous allez voir qu'il est tout à fait possible de se défendre en contrôle sans bleu. Et oui. Donc on va voir comment Raphaël Lévy a buildé ce deck. On va partir tout d'abord avec, on va regarder les Planeswalkers, tiens. Qu'est-ce que Raphaël joue en Planeswalker? Eh ben 8 Planeswalkers, 3 différents. Il y a 4 Chandra Pyromaîtresse, il y a un Sarkhan Langue Dragon, et 3 Elspeth. Principalement, je pense que l'Elspeth est le kill. Sarkhan également peut faire office de kill, je pense quand même. Il y a aucun souci là-dessus. Euh, pour tuer, vous voyez qu'il y a c'est à peu près tout en fait, hein. On n'a pas vraiment de sorts qui peuvent tuer en plus. On a potentiellement un ultime de Chandra. Je vous laisse lire l'ultime de Chandra. Vous gagnez un emblème avec. Ou non, ça c'est Sarkhan, ça. Oh là là. Chandra Pyromaîtresse, voilà. Exilez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez une carte d'éphémère ou de rituel et copiez-la 3 fois. Vous pouvez lancer ces copies sans payer leur coût de mana. Donc typiquement, il est possible de mettre beaucoup de dégâts avec Ultime de Chandra sur Lightning Strike pour faire 9 points de dégâts bien dans la tête de votre adversaire. Sinon, principalement, oui, je pense que c'est de l'Elspeth qui tue Sarkhan également. Un Sarkhan qui arrive quand le board adverse est bien contrôlé. Et ben ça tue en 5 tours tranquillement. Voilà, c'est la façon de tuer de Raphaël Lévy. Et on va voir maintenant la façon qu'il a de contrôler la game, bien entendu, vu que c'est le but du deck. On va s'intéresser d'abord aux deux derniers, hein, qui sont les Vras du format, hein, Fureur des Dieux. Fureur des Dieux qui inflige 3 points de dégâts à chaque créature. Si elles ont subi des dégâts ce tour-ci, exilez-les à la place. Si elles sont détruites, hein, bien entendu. Mettre fin aux hostilités, détruire toutes les créatures et tous les permanents attachés aux créatures. Voilà, donc ça c'est la base. C'est la base du removal de masse de ce deck. Les deux sont très bons. Fureur des dieux. Je ne sais pas s'il y en a. Il y a une Fureur des dieux en side et un mettre fin aux hostilités en side. L'un rentrant, donc Fureur des dieux contre aggro, je suppose, et l'autre rentrant, je suppose, contre midrange, hein. Contre aggro, on a envie d'avoir le sort pour 3, et contre midrange, on a envie d'avoir le sort pour 5. Voilà, tout simplement. Le sort pour 5 qui est beaucoup plus puissant, qui va raser le board à coup sûr. Euh, et euh, voilà, être beaucoup plus efficace que Fureur des dieux. Ensuite, on a bien entendu des saisies des pensées. On en a deux main deck et deux en sideboard pour contrôler la main, quelque chose de très important, avec 4 charmes de Mardou. Ces charmes sont, je pense, assez centraux dans le deck. Non seulement ils font office de saisie des pensées également, euh, peuvent mettre des créatures pour bloquer, détruire des créatures. C'est un sort de contrôle
Très intéressant en effet. On voit énormément de decklists qui jouent le charme le charme tricolore associé. Jeskai joue les charmes de Jeskai, Abzan joue les charmes d'Abzan, et bien Mardou, en tout cas Raphaël Lévy quand il joue son Mardou contrôle, joue les charmes de Mardou. Et en effet, hein, soit détruire une créature, soit mettre deux bêtes, avec l'initiative quand elles arrivent en jeu, ce qui est pas mal. Et ça tue des maîtres plébéiens gobelins, hein, les deux jetons guerriers avec initiative. Très intéressant contre maître plébéien gobelin. Et l'effet de contrainte de ces idées pensées du troisième effet, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature, non terrain, et ce joueur se défausse d'une carte, de cette carte. Voilà. Non créature, certes, mais tout de même, c'est intéressant pour gérer les créatures. Comme vous pouvez le voir à côté, il y a énormément de choses. 4 Lightning Strike pour mettre 3 in bet. Des enchaînés au rocher, que j'aime énormément personnellement. Ça exile une bête. C'est un enchantement de montagne. Donc voilà, ça doit enchanter une montagne. Et ça exile une bête très très fort. 4 Fin crépitante. Alors ça, c'est un sort, dès que je l'ai vu, j'étais sûr que ça allait être joué en standard. Et bien entendu, bah, Raphaël Lévy en joue 4. Ce sort est excellent. Ce sort à lui tout seul peut gérer un Sorin s'il a mis un vampire. Infliger 2 blessures à chaque adversaire. Vous pouvez rediriger ces blessures sur les arpenteurs, ce qui donc en partie gère les arpenteurs. Plutôt fort. Une destruction totale, parce que exiler un permanent non terrain, c'est toujours très fort. On sait qu'il y a des dieux encore dans le format des créatures indestructibles. Donc l'effet d'exil de permanent non terrain, c'est toujours appréciable. Banishing Light. Banishing Light, encore une fois, quelque chose qui ressemble énormément à Enchaîner au Rocher. Mais c'est permanent non terrain également. Donc ça va avec destruction totale. Je suis toujours intrigué du mix entre lumière de bannissement et destruction totale. Personnellement, j'aime bien destruction totale. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Raphaël. Je sais que Banishing Light arrive un tour plus tôt, que ça peut être très significatif contre certains match-up. On préfère avoir Banishing Light par rapport à destruction totale et inversement dans certains match-up. Et un petit sort qui reste, une voile lancinante. Je suis assez surpris dans cette decklist de ne pas voir des Read the Bones qui sont seulement en side, hein, lire dans les eaux. On n'a qu'un seul piocheur dans ce deck, en sachant que les Chandra vous font piocher artificiellement avec son zéro, ce qui est très, très puissant, hein, tout de même. Mais voilà, le principal de la pioche et du filtrage va se faire avec la base de land. Comme vous pouvez le voir, il y a 7 Scryland et 7 Fetchland également. On a les fondrières qui sont des fetch, des vrais fetch rouges et noirs. Et on a des étendues sauvages en évolution qui sont des fetch de terrain de base, quel que soit le terrain de base, mais le terrain arrive en jeu engagé. Donc c'est un peu moins bien dans certaines situations que Fondrière Sanguinolente. Voilà. On a des forges de campagne, on n'a pas beaucoup de terrains qui donnent, qui infligent des points de dégâts quand on les utilise, parce que c'est un des contrôles Raphaël a sûrement beaucoup testé ce deck et n'a pas envie de prendre de points de dégâts le moins possible. Parce que tout simplement, il n'a pas énormément de moyens d'en gagner. Pas comme Abzan midrange par exemple, qu'on a vu midrange très contrôle d'Arilax, où il avait énormément de moyens de gagner des points de vie avec Coursière de Crufix, avec Rock Compagnon, avec Rhinocéros de Siège, etc. Là, on n'a pas beaucoup de moyens de gagner des points de vie. Donc il veut en prendre le moins possible involontairement, d'où notamment que de ses idées pensées et que de forge de campagne. Il y a 4 fetch, c'est vrai. Mais à partir d'un moment, il y a une base quand même à respecter pour avoir une bonne mana curve avec un tricolore. Hein. On ne va pas cracher sur des fetch, sachant qu'on veut fetcher des montagnes pour mettre un enchaîné au rocher. Sur une bête adverse, si Jeskai wins, si deck aggro, donc notamment Red Deck wins, etc. Voilà, donc ça c'est ce deck, très axé contrôle de créatures, hein, comme on peut le voir.
il y a quand même 4 Vras de base, 4 enchaînés au rocher qui ciblent des créatures, et 4 Crackling Doom qui vont cibler, entre guillemets, hein, qui ciblent vraiment les créatures. Euh, Lightning Strike, au pire, on peut les mettre sur l'adversaire. Donc, on va voir le sideboard associé à ce deck. Et on est parti avec deux Vras en plus, on l'a dit hein, les Vras conditionnels, l'une étant beaucoup plus intéressante, Fureur des Dieux contre aggro, et End Hostilities contre midrange. Contre aggro du ghetto, on a une créature qu'on voit très très souvent hein, dans les decks avec du blanc en contrôle, c'est Bélier à Toison de Nyx, Nyx Fleece Ram. C'est une 0,5 pour 2, et au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Donc voilà, c'est un bloqueur qui en plus va vous donner des points de vie. On en parlait justement. Contre 13 aggro, et ben ça va rentrer très très vite. Euh, euh, Ensuite, contre contrôle par exemple, contre contrôle, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, les enchaînés au rocher, les fureurs des dieux, mettre fin aux hostilités. Je pense que Raphaël rentre bien entendu les saisies dépensées, les rides de bones, parce que là on a envie de piocher, hein, donc on va rentrer ses piocheurs plutôt que les Vras. Sarkhan, je pense que le deuxième Sarkhan va aussi rentrer pour arriver à piocher une solution un peu plus rapidement. Il est tout à fait possible aussi que les Brimaz rentrent rapidement pour mettre des solutions rapidement sur le champ de bataille. Euh, donc je pense que ça rentre contre aggro. Je vois pas trop pourquoi ça rentrerait contre midrange parce que Rhinocéros de siège bat à plat de couture un Brimaz. Et peut-être contre aggro, parce que tour 3, une 3-4. Hein. Coursière de Crufix c'est très fort contre aggro. Brimaz, c'est une 3-4. Vigilance, donc il peut tout de même attaquer. Qui est assez mid-range au final. Hein. Une 3-4 pour 3, c'est pas, voilà, c'est pas à négliger en termes de puissance et d'endurance. Euh, donc Brimaz, je pense que ça rentre que ça peut rentrer aussi contre aggro. Euh, et il y a une dernière carte intéressante dans ce sideboard, c'est Archange de la Résolution. Donc une carte de M15, si je me rappelle bien, ouais c'est ça, M15, pour 7, une 4-4 vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vos points de vie sont inférieurs à votre total de départ, il devient égal à votre total de départ. Donc, en fait, ça vous remet à 20 points de vie. Alors, contre quoi cette carte peut être rentrée? Personnellement, j'aime bien cette carte contre, par exemple, contre un Jeskai Winds, contre un Burn, ça peut être très très intéressant parce que chaque point de vie compte quand même pour un Burn. Euh, Archange de la résolution, contre aggro, je pense que ça vient un peu tard. Contre, je pense, midrange et burn, Jeskai Winds, je pense qu'il aime pas voir un archange de la résolution arriver. Euh, Après, Jeskai Winds typiquement va sider des bottes dédaigneuses, donc ça ne passera pas. Donc peut-être pas forcément un bon ajout pour Jeskai contre Jeskai Winds, mais contre midrange, contre Abzan midrange, je pense que ça peut être très intéressant de jouer. Et ben c'est cet archange de la résolution. Je pense que le sideboarding contre midrange, on va avoir des saisies qui vont arriver. Les Anger of the Gods vont peut-être sortir, même si ça cible généreusement les cariatides, mais ça cible un peu que ça en fait. Euh, et Crackling Doom peut tuer des cariatides. Donc je pense que contre midrange, Abzan midrange par exemple, on enlèverait les Hunger of the Gods, on mettrait l'archange, une Vras, euh, archange, Vras, au moins archange et Vras. Moi, je mettrais bien le Sarkhan contre Abzan midrange par exemple, parce que Sarkhan colle 4 et ça tue les coursières de Crufix, qui est vraiment bien. Voilà. On pourrait étudier tous les match-ups comme ça, on va pas le faire bien entendu, ça prendrait des heures et des heures, mais voilà. Un sideboard très versatile, on a du contre très aggro, contre midrange, on a des solutions supplémentaires, c'est souvent le cas hein, pour les decks contrôle, donc voilà. Un deck bien ficelé,
Walkers, j'aime bien cette appellation, hein, Mardu Walkers, de Raphaël Lévy. Donc voilà, encore un deck qui tue à l'Elspeth et potentiellement à la Chandra, hein. La Chandra, ça peut être sympathique également de tuer avec le moteur de pioche que ça apporte et la pénibilité au niveau de ces petits pings à 1. Très intéressant en tout cas. Si vous voulez voir une démonstration de ce deck en action, je sais qu'il y a des vidéos du Pro Tour Can of Tarkir en anglais qui sont disponibles et je crois que jour 1 ou jour 2 on voit Raphaël Lévy jouer ce deck. Donc voilà, ça peut être très intéressant si vous êtes anglophone. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le setup n'est pas trop dégueulasse sur Magicville. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va s'intéresser, je pense, au Grand Prix Stockholm. Et il nous reste un petit deck à voir du Pro Tour Can of Tarkir. Le deck de Brad Nelson, le Brad Nelson Token. Donc voilà, on a encore pas mal de choses à voir. Et n'hésitez pas également, je pense que quand cette vidéo sera postée, j'aurai déjà posté le premier à vos builds, qui est j'ouvre 6 boosters et je vous laisse builder et poster vos réponses et vos builds sur Facebook et sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais sûrement rajouter pas loin dans la description par exemple le lien vers le Facebook et le Twitter Rabdel et Jobard. Donc n'hésitez pas à y aller et chercher ce petit post et ce petit tweet pour les builds. Vous avez les photos de toutes les cartes par couleur. Donc voilà, buildez-moi ce pack de scellés, ces 6 boosters. Et voilà, on discutera ensuite, un peu plus tard, dans quelques jours, hein, des solutions que vous m'avez proposées. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Il va y avoir une petite case rouge hein, en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus. Abonnez-vous. Il y a encore plein de contenu à venir, Magic. Il y a tellement de choses à dire quand on est là pour encore un bon moment, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Et salut à tous, ici Abdel, et aujourd'hui on va se rapprocher de la France, comme vous pouvez le voir en titre de ce deck que je vous montre sur Magicville cette fois, puisqu'il n'y a pas la liste sur MTG Top 8. Et ben on va voir le Mardu Walkers, donc Mardu Control, que Raphaël Lévy, notre Hall of Famer national, à jouer au Pro Tour Can of Tarkir, tout simplement, où il a fait un résultat vraiment pas dégueulasse, même s'il n'est pas arrivé sur le top 8. On va voir cette decklist très intéressante. Mardu Walkers, comme beaucoup l'appellent, c'est un Mardu Control qui tue au Planeswalker. On a déjà vu ce genre de liste avec dans les anciens patriotes du format Return to Ravnica et Theros. C'est typiquement le deck contrôle qui tue Elspeth. Voilà, c'est dit. Donc vous allez voir un petit peu la batterie de sorts super intéressants qui est possible de jouer en Mardu. Et vous allez voir qu'il est tout à fait possible de se défendre en contrôle sans bleu. Et oui. Donc on va voir comment Raphaël Lévy a buildé ce deck. On va partir tout d'abord avec, et ben on va regarder les Planeswalkers, tiens. Qu'est-ce que Raphaël joue en Planeswalker? Et ben 8 Planeswalkers, 3 différents. Il y a 4 Chandra Pyromaîtresse, il y a un Sarkhan Langue Dragon et 3 Elspeth. Principalement, je pense que l'Elspeth est le kill. Sarkhan également peut faire office de kill, je pense quand même. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Euh, bah, pour tuer, vous voyez qu'il y a c'est à peu près tout en fait, hein. On n'a pas vraiment de sorts qui peuvent tuer en plus. On a potentiellement un ultime de Chandra. Je vous laisse lire l'ultime de Chandra. Vous gagnez un emblème avec